Bonsoir. Bonsoir, bonsoir pour l'étude. Déclarer la guerre à la peur. On va attendre quelques minutes. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Ça. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Bon. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Voilà. Je ne suis Bon, bonsoir, bonsoir, bonsoir les Angela. Bonsoir les Angela. Bonsoir les Vanda que je vois. Bonsoir à tous ceux qui sont là. On va commencer dans quelques minutes. Le temps de se préparer un peu. Bonsoir Nadia. Bonsoir Evelyne. Ok. Amen. Seigneur. Merci Seigneur pour sa grâce. Bonsoir Balthazar. Bonsoir Brigitte. On va commencer dans quelques minutes. Le temps de me préparer. Donc, ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et, ok. Ok. Seigneur. Bon, on va commencer. Je pense qu'on a assez de... Je vais arrêter ça. Ok, j'essaie de se faire. Bon, on va commencer. On va commencer dans quelques secondes. Bonsoir tout le monde. Amen. Bonsoir Hamid. Merci Seigneur. Le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est quand même actif avec ce qui se passe, qui est quand même pertinent avec ce qu'on vit actuellement. Fait que le sujet de ce soir, c'est déclarer la guerre à la peur. Fait qu'on va analyser un peu c'est quoi la peur exactement, c'est quelque chose qu'on peut avoir, la victoire. Fait que merci Seigneur. Fait que si on pense, si on regarde, on va commencer juste pour ouvrir ça. Seigneur, on te prie, on te remercie Seigneur pour ta présence parmi nous. Saint-Esprit, nous te demandons de communiquer le message que tu as à nous communiquer pour chacun de nous. Car tu veux nous faire grandir en toi, nous emmener plus loin avec toi dans ton royaume.
On te remercie pour ta fidélité, Saint-Esprit. C'est toi qui changes nos vies, c'est toi qui nous transforme et qui travaille à nous emmener à l'image de Jésus. Nous voulons te remercier ce soir. Merci pour ta présence. Amen. Merci Seigneur. Fait que la peur, déclarer la guerre à la peur. Si on pense à ça, la peur, c'est quoi exactement? C'est un sentiment. Un sentiment n'est pas toujours la réalité des choses. Donc, il y a moyen d'avoir la victoire sur nos sentiments. Surtout la peur, c'est un outil que l'ennemi utilise beaucoup pour nous empêcher d'avancer, pour nous ralentir, pour nous paralyser, en d'autres mots. Mais quand on réalise que c'est un sentiment, que c'est pas nécessairement une réalité qui a lieu d'avoir, ça peut nous donner un peu plus d'assurance pour avoir la victoire sur cette peur-là. Et la peur, c'est ça. Je vais prendre un des versets clés, selon moi, c'est Isaïe 41:10. Comment est-ce que le Seigneur vient souvent aussi dans la Bible nous rassurer par rapport à ça, tout en sachant que c'est une émotion, là. C'est pas nécessairement la réalité. On a le choix, nous, de laisser cette émotion-là diriger notre vie, ou vraiment laisser la parole de Dieu diriger notre vie. La parole, c'est la réalité des faits, c'est la vérité. Ésaïe 40-41, on va voir là-dedans le désir de Dieu pour nous face à la peur, son désir. 41:10, ça dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». On va voir le cœur de Dieu là-dedans. Dieu compatit avec nous, là. Dieu connaît aussi. On voit que Dieu compatit. Il est au courant de nos sentiments, de ce qu'on peut vivre. Et ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Fait qu'on voit là-dedans que le Seigneur est en train de renverser la peur et bien souvent est un mensonge de la situation. Et la peur ne vient pas de Dieu, donc c'est quelque chose, c'est un sentiment qui est pas bon à l'intérieur, on le ressent. Et quand vous identifiez ça, ben c'est là de se lever, écoute, hey, c'est pas ça qui doit driver ma vie. C'est pas la réalité des choses. C'est un sentiment qui est pas bon, là. Fait que, on voit que Dieu là-dedans, quand il dit ne crains point, il nous donne la réalité des choses pour l'enfant de Dieu qui se confie en lui. Ça dit, je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu, par son esprit, vient nous aider à vaincre la peur. Et merci Seigneur. Fait que dans la Bible, pour vous dire comment est-ce que Jésus, Dieu, a vraiment compassion de nous, est conscient de ce combat qu'on a amené, il semblerait, tout dépendant des versions, il semblerait que l'expression « n'ayez pas peur » ou des expressions similaires qui se rapprochent de ça, elles sont présentes 365 fois dans la Bible. Comme je dis, tout dépendant des versions aussi, là. Donc, on voit là-dedans que le Seigneur est conscient de ça, mais le Seigneur veut pas qu'on reste là. Il veut qu'on en sorte de là. Il veut qu'on déclare la guerre. Et sachant que c'est un sentiment qui n'est pas toujours la réalité, ben, pour nous, c'est une assurance. C'est comme c'est quelque chose qui va nous encourager à aller combattre cette chose-là. Merci Seigneur. Un des points pour sonder quand la peur vient, des choses qui est bon d'identifier, là, c'est faire attention des fois de ne pas lui laisser de la place. Quand on voit que ça vient, l'identifier, de dire non, ça c'est pas la réalité des choses.
Le danger avec ça, bien souvent, notre manière de penser est comme une habitude dans notre façon de vivre aussi. Donc, nous, si on s'exerce à combattre la peur, à prendre ce que le Seigneur nous donne par son esprit, que c'est lui qui va venir combattre pour nous. Quand on tourne les yeux vers l'Esprit de Dieu, lui va venir combattre pour nous, puis il va renverser ça. Le danger là-dedans, ce que je disais, c'est que, comme je disais, c'est une manière de penser. Si on se laisse aller là-dedans, si on laisse la peur prendre place en nous, ça risque même de devenir une idole dans notre vie. Une idole, c'est quelque chose qui prend la place de Dieu. On lui donne plus de place qu'au Seigneur. Donc, c'est une réalité aussi avec le sujet de la peur. Si on tolère ça dans nos pensées, puis on s'habitue à vivre avec ça, puis on ne deal pas avec ça de la bonne manière, ben, ça peut être considéré comme une idole. Donc, une raison de plus de ne pas laisser rentrer ça, de ne pas lui laisser pas même un pouce. Et je vois ça un peu comme la maladie, quand on disait, Curry Blake disait, dès que la maladie vient ou dès qu'une souffrance vient, quelque chose, de tout de suite prendre position, de ne même pas lui laisser le temps de s'installer en nous. C'est comme une armée quand elle vient. De ne pas lui laisser le temps de s'installer, on tout de suite la rejette, on la repousse avant même qu'elle s'installe. Ça, c'est une genre de stratégie de combat qui va nous emmener dans la victoire. Fait que discerner la peur est une des premières choses qu'on devrait faire. On va voir un peu tantôt d'autres situations pour nous aider à ce niveau-là. Et la peur, ce que ça vient aussi en même temps, c'est quelque chose qui vient nous enlever la joie, la paix. Ce sont des choses qui viennent nous voler ce que Jésus est venu pour nous. Quand il est allé sur la croix, il est venu pour nous donner une paix surnaturelle. Et il est venu pour nous donner aussi une joie qui est surnaturelle. La peur va venir voler cette chose-là, ce cadeau que Dieu nous a donné en Jésus. Merci Seigneur. Comme Lisangela dit, la peur, c'est nous éloigne de l'amour. C'est vrai. Parce que quand on a peur, quand vous êtes dans la peur, vous remarquerez que la joie ne se manifeste pas. L'amour, sans la joie non plus. Nos pensées sont dirigées vers la peur, qui est une émotion qui est pas bonne, qui est générée par l'ennemi. Et ces choses-là nous éloignent de ce que Dieu veut qu'on fasse pour lui. Comme un exemple, je disais l'amour. L'amour, pour qu'elle soit manifestée, elle doit être dans une bonne atmosphère. C'est beaucoup plus facile à manifester dans l'atmosphère. Merci Seigneur. Donc, Evelyne qui dit que la peur est venue par Adam et Ève. Oui, suite au... ils ont laissé ce sentiment-là prendre la place en eux et ça a généré quelque chose qui n'était pas bon, qui n'était pas le fruit de la confiance en Dieu. Et la peur est le contraire de faire confiance à Dieu aussi. C'est qu'on donne du poids à la situation qui vient contre nous. On lui donne de l'importance. C'est pour ça que je disais tantôt, c'est comme une idole. On en fait des fois une idole, on y donne trop d'importance. Et comme les ténèbres, c'est l'absence de lumière, la peur, c'est l'absence de l'amour. Exact. Merci Seigneur. Fait que ce que ça fait, la peur, ça vient mettre comme des parasites dans notre vie intérieure. La vie intérieure que Jésus nous a donnée, une vie de paix, de joie et d'amour. Et car ça dit même le royaume de Dieu consiste à la justice, la paix et l'amour. Ce sont des fruits de Dieu, du royaume de Dieu. Une des façons pratiques, c'est affirmer notre confiance. Affirmer notre confiance en Dieu. Merci Seigneur, on a des partages sur le live, c'est bon. Merci Seigneur qu'on voit. Donc, comme Lisa dit, les gens sont réveillés ce soir. Donc, une façon de combattre la peur, l'inverse, on affirme notre confiance en Dieu. Au lieu de se laisser diriger par ce sentiment-là,
on le retourne, on dit, Seigneur, je te fais pleinement confiance. Ça, c'est le meilleur remède à la peur, la confession de la parole. Et autre chose aussi, on a certaines peurs. J'ai énuméré certaines peurs. La peur, des fois, on sait que ce qu'on est en train de vivre, pour certains, l'avenir est incertain avec tout ce qu'on voit, ce qui se passe autour de nous. On voit aussi les genres de décisions, des fois, qui se prennent. On n'est pas toujours d'accord avec ça. Fait que beaucoup de personnes pensent différemment. Il y a une certaine peur d'un avenir incertain qui est là devant nous. Comment gérer à ça? Parce qu'on fait face à ça tous les jours. Comme je reviens là-dessus, ce qui est important, il faut se tourner vers le Seigneur. Parce que la peur emmène des inquiétudes, elle va amener aussi de l'anxiété. Fait qu'une façon de combattre ça, c'est de se tourner vers le Seigneur, de dire, Seigneur, je refuse ça, cette situation-là. C'est pas la peur qui va diriger ma vie. Je veux te faire pleinement confiance dans la situation. Et on sait que Dieu agit lorsqu'on lui fait confiance. Merci Seigneur. Fait que Matthieu 6, 33 à 34. Matthieu 6, 33 à 34 nous donne une façon de combattre, nous enseigne à ne pas avoir les yeux sur ce que la peur nous donne, génère comme sentiment. C'est un sentiment, mais ce qu'elle produit en nous, de ne pas laisser là-dessus, parce que c'est pas la réalité, surtout pas pour l'enfant de Dieu. Matthieu 6, 33 à 34 nous dit où avoir les yeux. Merci Seigneur. Fait que 33, c'est chercher premièrement le royaume de Dieu. Tournez nos yeux. Si la peur vient prendre la première place, on tourne nos yeux sur la parole de Dieu, sur le royaume de Dieu. Écoute, là, moi, je suis ici pour vivre le royaume de Dieu. Et je veux surtout pas que ce soit la peur qui vient pas de Dieu qui dirige ma vie. Donc, raffermer notre cœur envers le Seigneur. Seigneur, je veux servir premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Donc, quand on sert le royaume de Dieu, l'Esprit de Dieu se lève et tout est pourvu à l'intérieur de nous pour nous emmener dans la vie que Dieu a préparée pour nous. Le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Donc, c'est la suite. Après avoir mis tes yeux sur le royaume de Dieu, la raison pour laquelle on est là, on voit tout de suite l'exhortation. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Je parlais tantôt que 365 exhortations possibles au niveau de ne pas craindre. Ça, c'en est une. Car le lendemain aura soin de lui-même. C'est la parole de Dieu. C'est quelque chose la parole de Dieu, c'est quelque chose qui ne ment point. C'est la vérité. Donc, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, c'est le Seigneur qui nous exhorte là-dedans, puis qui nous dit à chaque jour suffit sa peine. C'est un peu comme dans le désert avec Moïse. La manne avait été donnée un jour à la fois. Et ça l'amenait les gens à faire confiance au Seigneur pour le jour suivant. Pas seulement pour la journée, mais pour les jours qui suivent. De la même façon, le chrétien, l'enfant de Dieu, est appelé à exercer sa foi dans la confiance d'un Dieu qui est le bon berger, qui va pourvoir à tous nos besoins à chaque jour de notre vie. C'est quelque chose qu'on doit exercer. Seigneur, j'apprends à te faire confiance, pas seulement aujourd'hui dans ce que je peux voir. J'ouvre mon frigidaire, je regarde, je dis pas, c'est pas ça que je suis en train de vivre, mais je sais qu'il y en a qui vivent ça. Ils rouvrent le frigidaire, ils ont de la journée, ils ont de la bouffe pour une seule journée. Seigneur, je te fais confiance. Merci pour cette journée parce que tu as pourvu. Mais il faut aller plus loin que ça. Seigneur, je sais que demain tu vas pourvoir. Je sais que le surlendemain tu vas pourvoir. De la même façon, il faut apprendre à mettre notre confiance en Dieu. Il est fidèle. Il ne manque jamais. Et ça, c'est aussi dans nos situations présentes qu'on vit. D'apprendre à lui faire confiance dans ce qui s'en vient, dans les situations qui s'en viennent, dans les mois qui suivent, dans les années qui vont suivre.
même au niveau de nos enfants. On regarde aujourd'hui, je sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais quand on parle de retraite, la vision de la retraite n'est plus pareille aujourd'hui pour les gens qui travaillent, qui ne sont pas encore à la retraite. Parce qu'on sait que l'avenir, il est incertain avec tout ce qu'on voit. Mais l'Éternel est celui qui pourvoit. Et c'est un de ses noms. C'est Dieu, ça dit Adonai Jireh. C'est un des noms de l'Éternel. C'est dans sa nature de pourvoir. C'est pas quelque chose qu'on doit supplier. C'est dans sa nature de Dieu de pourvoir à ses enfants, à tout ce qui est de besoin. Donc, Dieu est fidèle et Dieu est celui qui pourvoit tous nos besoins. Autre verset, le psaume 23. Il parle un peu, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Il me conduit dans de verts pâturages. Il me fait reposer auprès des eaux paisibles. Donc, merci Seigneur. On a un berger, l'Éternel qui est notre berger. On ne manquera pas de rien. Un Père céleste va tout faire pour ses enfants et tout ce qui est nécessaire sur la table pour manger et tout. Combien de plus un Père céleste qui a la puissance peut pourvoir, va pourvoir à tous ses enfants. Et ça dit même un endroit dans la Bible, même si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Fait qu'on est chanceux, on est les brebis du bon berger. On a un bon berger. Merci Seigneur. Qu'on peut se réjouir. Gloire au Seigneur. Autre peur, la peur des fois d'être forcé contre nos convictions profondes des fois. Pour certains, avec ce qu'on vit et tout, là. Tu sais, c'est des choses des fois. Un des versets qui est bon de s'entretenir là-dedans. On n'est pas tout seul à passer à travers ça. On a quelqu'un qui est avec nous. On a quelqu'un qui ne nous quittera jamais, qui ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est l'Éternel. On est à l'abri, à l'ombre de ses ailes. Dieu prend soin de nous. On a simplement à lui faire confiance. Si on n'embarque pas dans la confiance, qu'est-ce qui va arriver? On va vivre la peur. Un sentiment qui va être faux. Et ce sentiment-là n'apporte rien de bon à nous. Ce sentiment-là ne changera pas nos situations actuelles. Donc, quand vous voyez la peur jaillir, sentez sentiment quelque chose, rejetez ça tout de suite. On n'a rien à perdre avec ça. On n'a pas un instant de notre vie à perdre avec ça. Il n'y a rien de bon à garder ça en nous. C'est de s'exhorter, être alerte à ça, de dire je refuse ça maintenant et je mets ma confiance dans mon Père céleste qui pourvoit, dans le Dieu Tout-Puissant qui a tout payé pour moi. Il connaît notre avenir, il sait, il connaît nos destinées. Et lui, il a un plan de gloire qu'il a formé pour nous aussi. Fait que de vraiment de garder, remettre notre confiance dans le Seigneur dès que si on tombe dans la peur. Jamais laisser ça vivre à l'intérieur de nous. Comme je disais tantôt, la peur, ce qui arrive des fois, si on commence à l'entretenir, ça va devenir comme une habitude dans nos pensées. Faut être alerte. Moi, je m'exhorte en même temps là, pendant que je parle. Merci Seigneur pour sa grâce. Donc, le psaume 118. Si on fait face à la méchanceté des hommes, des fois on a peur que les décisions des hommes viennent interrompre les bons plans que Dieu a pour nous, pour notre vie. Les plans de gloire. Quand je dis des plans de gloire, la première chose, c'est d'avoir sa présence constamment avec nous et le Saint-Esprit. Le psaume 118, 6, ça dit, c'est quand les hommes peuvent venir contre nous, ou on sent des fois qu'ils viennent contre nous. Ça dit, l'Éternel est pour moi, je ne crains rien, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Et ça dit même aussi, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Puis, une autre chose aussi, j'ai une petite photo qui m'inspirait beaucoup. La semaine passée, j'ai mis sur Facebook.
il y avait un grand lion qui était sur la photo. Puis il y avait une dizaine de petits minous en dessous. Je pense que je n'ai parlé la semaine passée. Et moi, cette image-là m'a frappé quand je l'avais trouvée sur l'Internet. Et ça me fait rire, me fait penser à ça. Que notre Jésus, qui est notre lion de Juda, c'est ce que ça représente pour nous. Dans la présence du lion de Juda, que pourraient nous faire des hommes? Fait que, ayez cette image-là en tête et cette pensée-là. Que pourraient me faire des hommes dans la présence du lion de Juda? Merci Seigneur. Autre chose aussi, face à la persécution, la méchanceté des hommes qu'on peut des fois avoir à subir, des fois on se prépare dans la foi. Et c'est ça, les petits minous sont en sécurité dans les bras de leur maman terrestre. Et Marc 16, 18. Merci Seigneur. On a des petits moutons qui se réjouissent ce soir, qui sont fortifiés. Gloire à Dieu. Marc 16, 18. Une autre chose aussi, voir ce que la parole nous dit des fois, si des gens en veulent à notre vie, comment traiter cela et comment aller chercher notre assurance dans le Seigneur. On sait que la parole de Dieu nous donne, elle est là pour nous rassurer, nous encourager, nous montrer aussi comment Dieu travaille envers nous et nous protège. Ici, ça dit dans le verset Marc 16, 18, si jamais on a affaire à la méchanceté autour de nous. Et Marc 16, 18, ça dit, ils saisiront, ça parle de ceux qui croient, les miracles qui vont accompagner ceux qui croient. Donc, ça concerne les enfants de Dieu. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera point de mal. Fait qu'on voit là-dedans que même à ce niveau-là, même s'il y a des choses qu'on est pris à boire, ça ne nous fera pas de mal. Une façon de rentrer dans la foi, répétez cette parole-là, relâchez-la sur votre vie, c'est la parole de Dieu. Puis une chose qui arrive, quand on relâche la parole de Dieu, savez-vous ce qui se passe dans le ciel? Il y a des anges qui sont relâchés. Il peut y avoir des légions d'anges qui sont relâchés. Parce que les anges obéissent à la parole de Dieu. Vous voulez avoir des victoires plus effectives? Priez la parole de Dieu. Déclarez la parole de Dieu sur les situations. Relâchez la parole de Dieu. Il y a des anges dans le ciel qui vont être assignés et qui vont être relâchés pour travailler, pour obéir à la parole de Dieu. On peut aussi demander au Seigneur, Seigneur, envoie des anges. Mais quand que nous relâchons la parole, c'est la parole de Dieu. Les anges obéissent à la parole de Dieu. Les anges dans le ciel, il y a des anges qui attendent pour être assignés. Ils attendent d'entendre la parole de Dieu pour être assignés, pour aller accomplir la volonté de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Donc, quand la crainte vient, allez relâcher la parole de Dieu. On sait que la crainte, on va voir tantôt, c'est tout Saint-Esprit, là. Fait que ne nous laissons pas diriger par cet esprit. Amen. Et peur aussi, certaines peurs que je viens énumérer par rapport à ce qu'on prévoit, ce qui semble venir. Et des fois, on pense à la persécution. Il y a toujours eu la persécution, il va en avoir encore, mais il y a aussi des tribulations qui sont plus grandes que les persécutions, qui sont à venir. On peut penser torture, toutes sortes de choses. Comment se préparer à ça? Mais c'est de méditer sur des personnes qui ont déjà passé par là. On a vu que Paul a passé par toutes sortes de persécutions. Paul a gardé la foi jusqu'au bout, il a terminé le combat. Un homme ne peut pas se rendre jusqu'au bout tout seul comme ça. C'est parce que l'Esprit de Dieu l'assistait dans tout ça. On n'est pas tout seul dans ces persécutions-là. L'Esprit de Dieu nous assigne. L'Esprit de Dieu, et pas qu'il nous assigne, il nous assiste dans toutes ces choses-là.
La force qu'on n'a pas, l'Esprit de Dieu devient notre force et c'est lui qui nous rend capable de persévérer jusqu'au bout. Fait que dans la persécution, ayez confiance en Dieu. Il y a une chose certaine. Dieu va pourvoir. Une des raisons qu'on peut être sûr que Dieu va pourvoir, c'est que Jésus a déjà déclaré que nous serons persécutés. Jésus l'ayant déjà déclaré, Jésus a déjà pourvu tout ce qui est nécessaire pour nous rendre capables. Et Paul disait dans 2 Corinthiens 12, 9, je pense, il disait quand il a prié le Seigneur, si on regarde l'application de ce chapitre-là, vers la fin du chapitre 11, ça parle de persécution faite par la méchanceté dans le cœur de l'homme. Donc, on parle de persécution des hommes qui est appliquée sur Paul, sur sa vie, sur ce qui vit autour de lui. Dans le chapitre 12, on nous parle aussi de la persécution. Et Paul a prié le Seigneur, il dit 3 fois que ça dit. Le Seigneur lui a répondu, ma grâce te suffit. Le Seigneur est en train de lui dire qu'à travers la persécution, c'est quelque chose qu'il sait déjà qui va venir sur nous. Et que nous, on lui dit, Paul, ma grâce a pourvu. Paul, saisis ma grâce, reçois ma grâce, j'ai déjà pourvu. Et moi, c'est ma façon de le voir, ce verset-là. Et une exhortation avec Dieu qui a déjà tout pourvu, à tout ce qui est nécessaire. Nous avons le Saint-Esprit en nous qui nous permet de recevoir la grâce. La grâce peut être interprétée quelque chose qu'on ne mérite pas, mais aussi par une force qui est supérieure à la nôtre, une force dont on a de besoin. Fait que Dieu est fidèle et aussi l'Éternel, il vient aussi, comme Balthazar dit, oui, il est un bouclier contre le mal. Le mal ne pourra pas nous atteindre parce qu'on est des enfants de l'Éternel et l'Esprit de Dieu est avec nous. Fait que dans la persécution, on ne devrait pas avoir la crainte. Ça a été prévu par Jésus. Ayant été prévu, tout a été pourvu pour nous donner la force et nous permettre d'aimer les gens aussi à travers ça. Je vais ramener une histoire que par rapport à ça, que j'ai entendu. Il y avait un pasteur qui était enfermé dans des prisons de Chypre, des prisons assez dures à vivre, là, tellement et un bourreau lui était assigné tous les matins pour le battre. Un bon matin, le bourreau arrive, il lui dit, t'es chanceux ce matin, je pourrais pas te donner une de ces raclées, je me suis blessé à l'épaule. Le pasteur, avec l'amour de Dieu en lui, la vie de Jésus en lui, il lui dit, si tu veux, je peux prier le Seigneur de te guérir, et il va te guérir. Le bourreau lui dit, si jamais ton Dieu me guérit, tu vas avoir toute une de ces raclées. Le pasteur, avec l'amour de Dieu, a prié pour cet homme-là. Son épaule a été guérie. Le bourreau, on voit la méchanceté dans le cœur de l'homme, jusqu'où ça peut aller. Le bourreau lui a donné une de ses raclées ce matin-là. Mais ça n'a pas été la fin. Juste pour arrêter là, je vais vous compter ramener la fin un petit peu plus tard. Moi, j'ai été pendant 2 mois et demi. Ça revenait dans mon cœur. Questionnement vers le Seigneur. J'avais entendu ça en 2015. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, comment tu peux permettre ça, que l'enfant, ton enfant que tu chéris, puisse souffrir à un tel point par la méchanceté d'un homme. Puis ça restait dans mon cœur, ça remontait des fois, mon cœur était comme brisé, comme m'attendant, Seigneur, j'ai besoin que tu me répondes. Je comprends pas ça. À un moment donné, je reçois la réponse pendant que le questionnement remonte. Comme entendu le cœur du Seigneur qui dit, c'est parce que je l'aime, c'est parce que je l'aime. Mais il me parlait du bourreau. Voyez l'amour de Dieu. Puis il me dit, c'est ma seule façon de l'atteindre par mon amour qui est manifesté à travers mon enfant. Et l'amour qui renverse le mal. Voyez-vous l'amour de Dieu jusqu'où ça va? Et le pourquoi aussi, voyez aussi pourquoi la persécution des fois.
Des fois, c'est l'amour de Dieu qui peut être assez grand, qui va venir renverser le mal dans le cœur de l'homme. Des fois, il y a seulement un amour si grand qui peut renverser un mal si grand dans le cœur de l'homme. Fait que, puis moi, mon cœur s'est tourné vers le Seigneur en questionnement, mais pour ton enfant, parce que c'était ça ma question initiale. Et le Seigneur me dit, pour mon enfant, il dit, je lui accorde une grâce spéciale. Voyez, 2 Corinthiens 12, 9, quand Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Et je lui accorde une grâce spéciale qui le rend capable d'endurer la souffrance et qui le rend capable d'aimer son ennemi. Ça, c'est la grâce que Dieu accorde. Pas seulement d'endurer la souffrance, mais nous aussi de laisser l'amour de Jésus passer à travers nous. On voit que l'amour de Dieu, moi, ce que je vois là-dedans, on parlait tantôt des persécutions, des fois la peur, les tortures. Et voyez comment Dieu est fidèle. Dieu accorde une grâce. Rejetons la crainte et recevons la parole de Jésus, qui nous dit, ma grâce te suffit. On voit même qu'à un certain moment donné, dans les actes, les apôtres arrivent, ils venaient d'être fouettés et battus. Et ça dit qu'ils ils revenaient sortis de là, heureux d'avoir été battus pour le nom du Seigneur. Comment peut-on être heureux? Seulement par la grâce de Dieu qui nous assiste, qui nous est accordée, une force surnaturelle qui nous est accordée. Fait que ces choses-là peuvent vous aider à combattre la peur. Merci Seigneur, mais comme je reviens tantôt à ce que je disais, n'acceptez jamais, jamais la peur. Soyez alerte à discerner quand ça vient, combattez-les par des versets. Et autre chose, point que je voulais apporter, de se sonder des fois. Lorsqu'on a des décisions à prendre, ou des fois nos réactions, et quand on a des réactions, merci Seigneur, ici ça dit heureux pour avoir souffert pour le nom de Jésus. C'est ça qui est écrit dans les Actes des Apôtres. Merci Seigneur, seulement la grâce de Dieu qui nous rend capables d'être heureux. Et aussi, c'est vrai, je voulais raconter aussi par rapport à la persécution, Étienne, juste avant d'être lapidé, il dit, je vois Jésus assis dans le ciel. À côté, là, je pense qu'il disait, je vois Jésus assis dans le ciel. Acte 7, je vais aller lire ça. Pour nous encourager, on a un cas dans la Bible qui nous en parle clairement. Comment la force qui l'accompagnait. Acte 7, 55 à 60. Étienne rempli du Saint-Esprit. Voyez la grâce. La grâce est accordée par le Saint-Esprit, sa présence. Étienne rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme à la droite de Dieu. Qui aimerait voir le ciel ouvert et voir le Fils de l'homme à la gloire de Dieu, assis à la droite de Dieu? Voyez les cieux s'ouvrir, il vit ça. Voyez, c'est des grâces. À travers la persécution, Étienne a eu cette vision-là. Et juste avant lorsqu'ils l'ont lapidé, Étienne s'est mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Voyez-vous, la force, la grâce que Dieu accorde dans la persécution, c'est énorme. C'est au-delà de la force de l'homme. Il n'y a pas un homme qui serait capable de faire ça et d'aimer ses ennemis pendant qu'ils sont en train de le lapider. Seulement la grâce de Dieu, manifestée par l'Esprit en nous, qui peut nous rendre capables d'aimer l'ennemi. Et si on regarde, et après ces paroles, il s'endormit. Pensez-vous que Étienne ressentait toute la souffrance dans son corps? On va dire, moi, ce que je pense. Moi, je pense que Étienne était tellement dans la présence de Dieu qu'il ne ressentait même plus les douleurs dans son corps à ce niveau-là. Moi, j'ai vécu quelque chose, c'est juste une image
Quand j'ai accepté le Seigneur, à peu près 3 jours, si je me fie à ce que j'ai confessé à mon patron. Pourtant, je ne connaissais pas grand-chose. Tout ce que je connaissais, c'était des martyrs, catholiques ou chrétiens. Je ne sais pas si c'était des vrais chrétiens. Mais ce qu'on nous avait enseigné, les catholiques, c'est des martyrs qui avaient été mis ou attachés à un bûcher de bois et que le feu avait été mis au bûcher. Et ces martyrs-là étaient morts brûlés. Et moi, c'est tout ce que je connaissais au niveau des martyrs. Puis je me rappelle de lui avoir dit avec ce que j'étais en train de vivre au tout début. Parce que j'étais comme 5 jours dans la présence de Dieu. J'ai dit à mon patron, j'ai dit, je comprends ce que les martyrs ont pu vivre. J'ai dit, je pourrais me faire attacher les pieds à un bûcher de bois pour Jésus et me faire mettre le feu aux pieds. Ça ne me dérange plus parce que mes pieds sont là, mais je ne suis plus là. Moi, je crois des fois que dans certains degrés de persécution, le Seigneur emmène son enfant dans le 3e ciel. On dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Je pense qu'on peut vivre ces choses-là dans une plénitude, les lieux célestes. Vivre la plénitude de Dieu dans le 3e ciel, tout en étant ici-bas sur terre, dans la persécution. Je pense que ça peut être une chose qui est possible. Moi, je mets mon espérance. De toute façon, Dieu va pourvoir à sa grâce, à la force nécessaire de tenir ferme à travers la persécution. Donc, autre chose que je voulais mentionner, de sonder des fois dans nos pensées. Je parlais tantôt d'être alerte à ça quand la peur vient et tout. Et si on est alerte, on va être aussi alerte dans nos décisions. Est-ce qu'on va avoir des réactions basées sur la peur? Est-ce qu'on va prendre des décisions basées sur la peur? C'est important de se poser des questions des fois. Est-ce que ma décision, elle est basée sur la peur? Est-ce que là, ça racine face à la peur? Ou ma réaction? Moi, je disais, ce n'est jamais bon de prendre une décision lorsqu'on est dans la peur. Je pense qu'il faut prier et attendre d'avoir la paix. Et Ésaïe 30, 15 nous dit, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Si on veut prendre une décision claire, assurez-vous que cette décision n'est pas motivée par la peur, mais qu'elle est prise avec un esprit reposé et clair et qu'on est allé devant le Seigneur aussi pour savoir quoi faire là, face à cette situation-là. Autre point aussi, c'est que la peur, des fois, se transforme en anxiété. Et l'anxiété, bien souvent, c'est une situation qui est pas dans le moment présent, mais qui est dans des moments futurs, puis qu'on est en train de vivre dans le moment présent, la peur, l'anxiété. On vit une certaine crainte sans que la situation ne soit là. Oh oui, je me rappelle, je me posais la question là-dessus, dans les derniers mois, quelque chose que je voyais, quand on est en train de vivre ça, si vous voulez comprendre ce qui se passe, là, c'est un problème de foi. La chose qui arrive, c'est facile, comme je disais tantôt, t'ouvres ton frigidaire, t'as de la journée, t'as de la bouffe pour une journée. Merci Seigneur de ce que t'as pourvu. Facile d'avoir la foi. Mais la foi pour les jours qui suivent, ou dans des jours suivants, ou mois suivants, ou années suivants, c'est une autre chose, là. Fait que, on peut traduire ça en anxiété, des fois. Ça peut se traduire en anxiété si on met pas notre foi à bonne place. C'est qu'on croit que Jésus, si je vous pose la question aujourd'hui, croyez-vous que Jésus est avec vous? Qu'est-ce que le monde va répondre? La majorité vont dire, je sais que Jésus est avec moi. Mais quand on pense à ces situations-là, où il y a de l'anxiété, qu'est-ce qui arrive? Inconsciemment, on ne le sait pas. Mais on a mis Jésus de côté, puis on est en train de voir cette situation future-là sans que Jésus y soit. Et ça, c'est faire attention à ça. Notre foi doit être une foi qui est solide. On exerce la foi pas seulement pour le moment présent, mais pour les jours à venir. Tout comme le peuple dans le désert devait exercer leur foi, que Dieu pourvoirait à chaque jour des 40 années dans le désert. Et Dieu a pourvu.
Fait que faites attention à ça. Dans les situations futures, s'il y a de l'anxiété, déclarez, Seigneur, je sais que tu ne me quitteras pas et que tu ne m'abandonneras jamais. Déclarez ces choses-là. Ça va vous aider à chasser l'anxiété. Et donc, on sait que Dieu, bien souvent, va pourvoir un jour à la fois. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Fait que la foi, elle est basée sur ce qui s'est passé à la croix. C'est là que Jésus. Les Angela me fait penser à ça parce qu'elle dit croix, C-R-O-I-S égale C-R-O-I-X. Fait que notre foi doit être basée à la bonne place. C'est ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Parce que c'est là que Jésus a tout pourvu. Il a complété, il a terminé, il a dit, tout est accompli. L'œuvre de Christ, elle a été accomplie. Puis je vais vous dire quelque chose, Jésus ne fait pas la job à moitié. Quand il commence quelque chose, il l'a fait à la perfection. Une raison, dites-vous souvent ça, là, que si vous doutez des fois de la perfection de l'œuvre de Jésus, moi, je me rappelle, j'aime ça le confesser. Seigneur, tu travailles à la perfection. Ce que tu as fait il y a 2000 ans à la croix, tu l'as fait, c'est une œuvre parfaite, un sacrifice parfait. Ça va vous donner une assurance, là. Et Dieu, Jésus a tout pourvu il y a 2000 ans. Vous avez besoin de quelque chose? Allez à la croix. Regardez ce que Jésus a fait à la croix. Et merci Seigneur. Je prie le Seigneur de l'avant-midi. Je vois ici un petit témoignage. Je vais juste voir ce qui est écrit. À la fin de cette autre, Seigneur, c'est le poulet barbecue dans la maison. OK. Une personne apporte un témoignage, comme elle a confiance. Elle a fait confiance au Seigneur, comme le Seigneur a pourvu Evelyne. Elle avait de la difficulté dans ses finances. Elle avait le goût de manger du poulet barbecue. Elle a prié le Seigneur dans l'avant-midi, il l'a remercié. À la fin de l'après-midi, ça sentait le poulet tout à coup. Et ça sentait le poulet barbecue dans la maison. 15 minutes, elle a même senti ça. 15 minutes après, ça cogne à la porte. Une sœur dans le Seigneur arrive avec un poulet barbecue, de la salade et des frites. Et elle a déclaré que c'était délicieux. Fait que gloire au Seigneur. Dieu est fidèle. Merci Seigneur. Amen. Voyez comment est-ce qu'on a tout intérêt à faire confiance au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Vaincre autre peur, oui, c'est vrai que dire la peur du virus. Certaines personnes, on sait que le virus existe, mais on ne doit pas laisser la peur prendre place là-dedans. Il y a la parole de Dieu qui nous dit, excusez, le psaume 91, 5 et 6, je vais aller le lire, psaume 91, 5 et 6. Ça, si vous avez 2 versets là-dessus, au niveau du virus, comment le combattre, dès que vous voyez le moindre symptôme, moi je l'exerce. Le moindre symptôme qui peut apparaître, je rejette ça. J'en veux pas de ça, au nom de Jésus. Je laisse pas de place à ce que ça vienne prenne place dans mes pensées. Le psaume 91, versets 5 et 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ça veut dire ni la contagion qui est en train de se promener. Et il y a une autre place que ça dit aussi, je trouve ça... C'est que 1000, je pense que c'est dans ce chapitre-là. OK. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le psaume 91 a certains versets qui peuvent vous aider à prendre position contre le virus, contre la peur du virus. Et le verset 10, ça dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Donc, ce sont des versets assez précis. Vous pouvez lire le psaume au complet, si vous voulez. Et il y a une autre chose dans ce psaume-là, c'est celui-là. Merci Seigneur. OK, regardez ça, là. Le verset 7, psaume 91, verset 7, ce que ça dit. « Que 1000 tombent à ton côté
et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que 1000 attrapent le virus ou 10 000 autour de toi, tu ne seras pas atteint. Regardez la foi que le Seigneur veut nous donner. Ne nous laissons pas influencer par la quantité autour de nous. Demeurons fermes dans notre foi. Puis un des versets que j'aime bien utiliser contre ça aussi, contre la peur du virus, c'est Romains 8:2. Ça dit la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est une loi. Elle est à l'intérieur de nous. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis affranchi de la loi de la mort. Il y a une loi à l'intérieur de moi, l'esprit de vie. Ça m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, ce qui veut dire, tout ce qui conduit à la mort, j'ai été affranchi de ça. La loi de l'esprit de vie, elle est plus grande et plus puissante. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Fait que, autre point, affronter la peur. Comment affronter, 18:51, comment affronter la peur? Fait que, un des versets clés pour affronter la peur, 2 Timothée 1:7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu m'a donné ou de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous voyez qu'on voit ici, on parle bien ici d'un esprit. Il y a un esprit, c'est l'esprit de crainte. Chassez cet esprit-là. Nous n'avons pas reçu cet esprit-là, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, qui est un esprit de force. 2 Timothée 1:7. Donc, la peur est un esprit, ça ne vient pas de Dieu. Rejetez tout ce qui vient pas de Dieu. Notre nouvelle identité, c'est dans cette nouvelle identité-là qu'on est fort. L'esprit que nous avons reçu, un esprit de force, d'amour et de courage. Merci Seigneur. Donc, quand on a... moi, à un moment donné, je vous dis un peu la puissance que ça a, cette parole-là. J'étais triste à l'intérieur dehors. J'étais dans ma cour. J'essayais de prier. J'ai dit, Seigneur, je ressens pas vraiment ta puissance, là. Tout à coup, il y a une parole qui me vient. Ça dit, ce n'est pas un esprit de timidité, de crainte que Dieu m'a donné ou de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quand j'ai dit un esprit de force, j'ai relâché cette parole-là, j'ai senti la force venir en moi, me fortifier à l'intérieur. Et j'ai entendu ces paroles-là que ça dit, ton arme, c'est ton épée, c'est la parole de Dieu, c'est avec ça que je veux que tu combattes. Quand j'ai relâché cette parole-là, 2 Timothée 1:7, la force est venue en moi. Donc, on a une arme pour combattre la peur. Elle est puissante. C'est la parole de Dieu. Relâchez-la. Comme je vous disais tantôt, quand vous relâchez la parole de Dieu, il y a des anges dans le ciel qui sont assignés et qui viennent combattre pour nous. Les anges, on sait qu'ils sont là pour nous aider dans notre marche chrétienne, pour nous assister, sont là pour nous. On ne parle pas aux anges directement. Notre relation est avec le Dieu Tout-Puissant, avec lui. Mais quand on relâche la parole de Dieu, les anges obéissent à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Fait que quand on a peur, faut réaliser qu'on est dans la chair. C'est la chair qui vient nous dire quoi penser, notre vieille nature, quoi ressentir, quoi faire. Si on réagit par la peur, on va réagir avec des actions dans la chair. On sait quelque chose que si c'est la chair qui agit, c'est pas des bonnes choses qui vont nous rester. Fait que rassurez-vous que quand vous prenez des décisions, ne réagissez pas en fonction de la peur. Allez chercher votre assurance en Dieu, votre calme, votre confiance en lui. Et vous allez prendre des bonnes décisions. Vous allez prendre des décisions que Dieu va approuver et que Dieu va bénir par la suite. Et autre chose aussi, déclarer. Ne vous gênez pas de déclarer au Seigneur, Seigneur, quand vous avez relâché la parole, déclarez au Seigneur, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais pleinement confiance.
Merci Seigneur. Donc, la parole, c'est une arme, c'est une épée. Et une autre arme qui est bien puissante. On en a parlé un peu au début. C'est 1 Jean 4,18. Ça, c'est l'arme, une arme très puissante. C'est l'amour de Dieu. L'amour parfait bannit la crainte. Quand vous demeurez dans l'amour de Dieu, ou je dirais en d'autres mots, sur l'amour de Dieu, si vous basez vos sentiments sur l'amour de Dieu, la peur va être bannie. Parce que quand on pense à l'amour de Dieu, on pense à un Père qui est tellement bon pour nous, qui nous protège, qui prend soin de nous, qui pourvoit tous nos besoins. Quand vous basez sur l'amour de Dieu, c'est 1 Jean 4,18, l'amour bannit la crainte. Elle bannit la peur. Et si vous voulez développer ça, lisez des livres qui vous parlent de l'amour de Dieu, écoutez des enseignements sujet, ou déclarez des versets, ou écoutez des cantiques qui nous parlent pas de notre amour pour Dieu, mais de l'amour de Dieu pour nous. Et ça va vous rassurer, ça va vous faire grandir, et ça va devenir une puissance contre la peur. Celui qui vit sa vie basée sur l'amour de Dieu n'expérimentera pas la peur. Elle peut essayer de venir le déroger, mais elle n'aura aucune puissance si vous gardez vos yeux fixés sur l'amour de Dieu. Et vous allez gagner la bataille contre la peur. Parce que c'est écrit à un autre endroit, 1 Corinthiens 13, l'amour ne périt jamais. Merci Seigneur. Il y a même dans le cantique qui jouait au tout début, j'ai aimé ces paroles-là, ça dit « Mes peurs se noient dans ton amour ». C'est la réalité, c'est selon la parole de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Fait que, OK, donc, osez être audacieux quand la peur se présente. Tenez-vous debout dans la foi, que ce soit pour affronter la persécution. Préparez-vous à l'avance. Si c'est des choses à venir, préparez-vous dans l'avance avec la parole de Dieu, avec des témoignages qu'on a entendus, que j'ai donnés tantôt, et le témoignage d'Étienne dans la parole de Dieu. Paul aussi, tout ce qu'il a vécu. Paul s'est rendu jusqu'au bout. Et on voit même, il y avait 2 personnes, Paul et Silas, qui étaient en prison. Ils étaient en train de louer le Seigneur pendant qu'ils étaient emprisonnés. C'était pas les belles prisons qu'on avait aujourd'hui. Fait que voyez-vous ce que la grâce de Dieu qui est pourvue à travers tout ça, elle nous emmène même plus loin, elle nous emmène dans la joie. Il y a des gens même qui disaient, qui vivaient la persécution dans leur pays, puis quand ils venaient aux États-Unis, ils disaient, je vous souhaiterais quasiment être persécutés, parce que l'amour pour Dieu était plus fort en eux à cause de la persécution. Donc, la persécution, à travers la persécution, Dieu produisait des fruits qui étaient éternels. Ce sont des fruits qui demeuraient pour l'éternité. Merci Seigneur. Bon, dernière chose. OK, c'est comme je vous disais tantôt, quand ces choses-là viennent, refusez, s'il y a la maladie, refusez ça immédiatement. Ne laissez pas le temps à l'ennemi de s'installer pour le combat. Dès qu'il arrive au moindre doute, chassez-le maintenant. Ça va dérouter l'ennemi beaucoup plus rapidement qu'après un certain temps si on le laisse s'installer au combat. Puis d'essayer aussi que le Seigneur nous donne à l'avance, un peu d'être stratégique, des fois de prier pour des situations avant même qu'elles arrivent. Comme ce qu'on fait présentement lorsqu'il y a des conférences avec le gouvernement dans les situations présentes. On sait que c'est important que les bonnes décisions soient prises. Fait que quand on prie à l'avance, on s'exhorte à prier à l'avance, on se l'annonce quand les conférences ont lieu. Et on prie aussi durant la conférence. Je vais vous dire quelque chose, la prière, ça dit dans la Bible, la prière du juste a une grande efficacité. Fait qu'il y a réellement quelque chose qui se passe lorsqu'on prie, qu'on élève nos voix vers le Seigneur. Donc, dernière chose à résumer, c'est garder nos pensées saturées avec la parole de Dieu, saturées de la parole de Dieu. Demeurez calme dans ces situations-là.
Et la victoire n'est jamais gagnée pour l'ennemi tant que nous n'arrêtons pas de combattre. Et on sait quelque chose, que si on persévère dans le combat, nous allons gagner la bataille et l'ennemi va être vaincu. Fait que, OK, merci Seigneur. Fait que s'il y en a qui aimeraient partager quelque chose en live, juste faire la demande, je vais vous emmener en live. Vous avez des commentaires à rajouter. Je sais pas si je peux voir les commentaires ici. Oh, je les voyais pas, ça montait pas. OK, merci Seigneur. Grandis dans l'amour, merci Seigneur, amen. Oh, on voit des héros, fait que des héros qui se sont affichés ce soir. Merci Seigneur, amen. Et justement, j'avais le partage des héros de David. Fait que soyons des héros dans la foi. Avec la parole de Dieu, nous allons accomplir de grandes choses au nom du Seigneur. Fait que la peur, bannissez ça de vos pensées le plus tôt possible et exercez-vous à le faire aussi. Merci Seigneur. Donc, la peur est utilisée pour nous affaiblir, ça nous décourager, nous faire abandonner la bataille. Il y a des gens qui rentrent dans ce jeu-là, ça c'est un plan de l'ennemi. Fait que discernez ces choses-là, discernez le plan de l'ennemi. Ça dit même dans un verset, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Donc nous aussi, on devrait savoir, être capable de reconnaître les desseins de l'ennemi. N'ignorons pas ses desseins. Ses desseins, c'est de nous affaiblir, de nous décourager, de nous faire abandonner la bataille à travers la peur. Quand vous voyez pourquoi que ça vient, ça va vous donner une force de se lever, de dire non, 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 tu gagneras pas. On va renverser ça maintenant au nom de Jésus. Parce que la chose qui arrive, si vous quittez, vous êtes en train de donner la victoire à l'ennemi, mais si vous ne quittez pas, si vous persévérez, l'ennemi va aboutir tôt ou tard à une défaite. Donc, la défaite, on ne lui laisse jamais à l'ennemi. Continuez de combattre. Merci Seigneur. Amen. Donc, Evelyne, si tu veux venir, il faut que tu fasses la demande, je pense. Et je vais essayer, moi, de mon côté, si je suis capable d'aller te chercher. Evelyne, vos spectateurs. Je vois pas ton nom, Evelyne. Non, je vois pas ton nom, Evelyne. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Toi, faut que tu fasses la demande pour rentrer quelque part. Mais là, je la vois pas. Aux spectateurs, recherche, si je marque Evelyne. Je vais voir si je peux de mon côté faire quelque chose. Non, je vois pas ton nom, Evelyne. Fait que si vous avez des questions, des partages, vos commentaires, vous pouvez les partager. Merci Seigneur pour sa grâce, sa fidélité. Puis ce que je dirais aussi, soyez audacieux comme un lion pour aller chercher vos promesses. 2 Corinthiens 1:20, ça dit, en ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est le toutes les promesses de Dieu, c'est le oui et amen qui est prononcé à la gloire de Dieu. Donc, soyez audacieux pour aller chercher vos promesses. Et le résultat d'une victoire sur la peur, le résultat de vivre une vie, ce qu'on a la victoire sur la peur, ce qu'on a fait la guerre à la peur, bien, ça va être une vie remplie de paix et de joie. Ça va être le résultat. C'est les fruits du royaume de Dieu. Merci Seigneur. Si vous avez d'autres choses, j'attends des commentaires. Je pense que je vais retourner un petit peu en arrière. C'est commentaires. OK, ça baisse ici. Merci Seigneur, votre présence. Fait que, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Donc, j'anéantis toutes les pensées de peur. Ça, c'est... j'ai perdu. Brigitte. Amen. Merci Seigneur. Fait que s'il n'y a pas d'autres commentaires, je vais regarder s'il n'y a pas d'autres choses. On va terminer le live.
Gloire à Jésus. Dieu est bon. Exemple de chasser la peur. Des exemples, exemple de chasser la peur, s'il vous plaît. Des exemples. Est-ce qu'on peut donner des exemples? Moi, la façon que je l'exerce, comme je disais, c'est avec la parole. Mais quand vous voyez ça, on regarde ce qui se passe actuellement autour de nous, le COVID, qu'on fait face à ça, quand ça vient, moi je dis des fois, un petit symptôme semble vouloir entrer, ben j'ai dit non, je refuse ça maintenant au nom de Jésus. Fait que, autre point, des fois les mauvaises nouvelles en ce qui nous concerne nos situations. Autre chose, des fois des nouvelles qui arrivent, soit le déroulement de ce qui se passe là, quelque chose qui ne nous avantage pas. Nous pouvons prendre position au nom de Jésus. Seigneur, on refuse ça. Fait que, merci Seigneur. Amen, amen. Et, je vais vous dire une de mes peurs personnelles. C'est pas récemment, mais ça date d'une couple d'années. Je passais sur un certain pont avec mon auto, il y a quelques années, le nouveau pont de Beauharnois. J'avais toujours l'impression que mon auto levait. Fait que j'avais le peur, j'avais la chienne, ce que je dis, quand je passais sur le pont. Puis j'essayais d'éviter ce pont-là. Je le disais pas trop parce que des fois, je montais quelqu'un vers les fils. Mais, je dirais, la peur me pognait un peu quand j'arrivais sur ce pont-là. Et ça a duré un certain temps. Puis ça, j'ai combattu avec la parole. Là, je combattais au nom de Jésus. Je refuse ça, tu sais, tout. Fait que c'est vraiment avec ça a parti. Ça a peut-être duré un an de temps, tu sais, le peu de fois que je passais là. Mais les fois que je passais là, je m'exerçais avant d'arriver, me fortifiais dans le Seigneur et je chassais ça de nos pensées. Parce que comme je disais tantôt, c'est un sentiment, la peur. Donc, c'est quelque chose qu'on peut vaincre si on alimente nos pensées avec autre chose. Si on n'alimente plus la peur, la peur va mourir de faim. Comme la petite publication que j'ai mise sur mon Facebook après sa fin d'après-midi. Fait que, merci Seigneur. S'il y en a d'autres qui avaient des petits témoignages, sinon on va fermer bientôt. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Aussi un verset qui dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Quand ça vient dans nos pensées, la peur, c'est quelque chose qui vient, des fois ça nous trouble et tout. Et ça tient occupé nos pensées. Il faut dire non, j'arrête maintenant. Et reconnaître que Dieu est Dieu. Il a déjà mentionné ce verset-là, gloire à Dieu. Donc, c'est un bon point, s'arrêter. Quand ce sentiment-là prend trop de place, qu'on a de la misère à le contrôler, on s'arrête. Non, j'arrête là maintenant. Je mets mes pensées sur le Seigneur. Dieu est tout-puissant. Il est Dieu. Que gloire à Dieu. Merci Seigneur. Témoignage dû à la peur, Evelyne. C'est un petit témoignage court, tu pourrais en parler et juste le mentionner. Dieu, donc Evelyne a un témoignage dû à la peur et Dieu est intervenu. Si tu l'écris, je vais peut-être pouvoir le lire. Dieu est intervenu. Fait que Dieu intervient quand on se tourne vers lui. Merci Seigneur. Yes, en déclarant la parole et aussi on chasse les démons. Gloire à Dieu. Des Angela. Et ça, merci Seigneur. Priez pour la petite fille qui avait un fantôme dans la chambre. C'est ça, déclarer la parole. Ici, on a une situation de quelqu'un qui a vu un fantôme dans sa chambre. Prendre la parole de Dieu, la déclarer et chasser les démons. Les démons doivent obéir au nom de Jésus. Quand un enfant de Dieu prie au nom de Jésus, les démons. Fait qu'on va terminer par la prière. Merci Seigneur. Père, on veut te remercier, ce privilège, Seigneur, d'être enseigné par toi, Seigneur Dieu. Seigneur, on a besoin vraiment de ta parole. Seigneur, on te demande de nous aider, Seigneur, à mettre en pratique ce qu'on a entendu à ce soir, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous accompagne afin de grandir davantage à l'image de Jésus. Merci de nous avoir déjà donné la victoire, Seigneur, sur tous nos ennemis et sur cet esprit de peur, Seigneur. Tu l'as déjà vaincu à la croix. Amen.
Merci Seigneur. Amen. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et bonne fin de semaine à tous. Amen.